Maintenant, on va parler des changements qui peuvent y avoir dans l'eau. Il dit, l'eau, comme nous avons dit, la base c'est que c'est pur. La base c'est que c'est pur et qu'elle est purifiante. Mais dans un cas où l'impureté va rentrer en contact avec l'eau et que cette eau va changer, on va juger que cette eau est impure. Que cette eau soit de grande quantité ou de petite quantité. À partir du moment où ça a changé, une de ces trois caractéristiques, l'odeur, le goût ou la couleur, cette eau est jugée étant impure. Et dans le cas où l'eau est entrée en contact avec une impureté et n'a pas changé, c'est-à-dire une de ces caractéristiques n'a pas changé, alors à ce moment-là, cette question le jugement va se diviser en deux, dans le sens où il va y avoir une différence entre si l'eau est de petite quantité ou de grande quantité. Alors, on juge l'eau étant de grande quantité dans le jargon des fuqaha à partir du moment où elle atteint la quantité de 2 qulla. En arabe, on appelle ça qullatayn. Qullatani ou qullatayn en fonction de l'analyse grammaticale. Donc, c'est quoi une qulla? Une qulla, c'est un jarre dans lequel il préservait l'eau. Donc c'est comme un grand vase. On appelle ça qulla parce que il fallait un homme costaud pour porter ce jarre. Donc c'est un jarre de assez grande quantité. Donc quand l'eau atteint la quantité de 2 jarres, comme à leur époque, alors cette eau est jugée étant de grande quantité. Et si on convertissait ça en longueur, en mètres cubes, ils disent que ça donne en longueur, en largeur et en profondeur la distance ou la mesure de une coudée et ruba, c'est-à-dire un quart. Une coudée et un quart en mètres ou en centimètres cubes. Donc, admettons, on a de l'eau de cette quantité, de l'eau de cette grande quantité, et qu'une impureté tombait dedans. Alors, à ce moment-là, on regarde si cette eau a changé. Si elle a changé, nous avons dit qu'elle est jugée impure. Mais si elle n'a pas changé, alors elle reste sous son aspect, sous son caractère purifiant. Donc, si l'eau est de grande quantité et qu'une impureté tombée dedans, on dit que cette eau, elle reste pure, elle reste intacte. Et dans le cas où l'eau n'a pas atteint cette quantité, c'est-à-dire la quantité de qullatayn, donc on dit que cette eau, on appelle ça dans le jargon des fuqaha l'eau de petite quantité. L'eau de petite quantité, c'est quoi? C'est l'eau qui n'a pas atteint cette quantité de qullatayn, de 2 jarres remplis d'eau. Donc, l'eau de petite quantité, si une impureté tombait dedans et qu'elle ne changeait pas, une de ces trois caractéristiques, les trois caractéristiques n'ont pas changé, on dit que cette eau est devenue impure, même si elle n'a pas changé, chez la majorité des savants. Le cheikh vient de dire, chez Jumhur al-Fuqaha, chez la majorité des savants, cette eau est devenue impure, même si elle n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'elle est de petite quantité. Et il y a une deuxième avis dans cette question. Donc vous voyez, dans cette question, il y a divergence. L'imam Malik voit que l'eau, si elle n'a pas atteint la quantité de qullatayn, la grande quantité, donc c'est l'eau de petite quantité, et que une impureté est tombée dedans, et que elle n'a pas changé, alors elle reste intacte. Donc après, il y a des détails, je crois qu'ils disent que c'est détestable, mais peu importe. Ils disent que cette eau n'est pas impure. Donc ça, c'est le deuxième avis dans cette question. Et les fuqaha qui disent que elle devient impure,
Ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا بلغ الماء قلتين فلم يحمل النجاسة ولم ينجسه شيء. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand l'eau a atteint cette quantité-là de qullatayn, alors l'impureté n'a pas d'effet dessus, ou rien ne peut la rendre impure. Bien sûr, ce qui est voulu, c'est dans le cas où elle ne changeait pas. Donc eux, ils se sont basés sur ce hadith. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. Quand l'eau atteint la quantité de 2 qullas ou de 2 jarres, rien ne la rend impure. Ensuite, il dit l'eau se divise en 3 quantités. L'eau se divise en 3 catégories. 3 catégories d'eau. La première, c'est at-tahur. Tahur, ce qui est voulu, c'est l'eau qui est purifiante. C'est la base de l'eau. La base de l'eau, c'est qu'elle est purifiante. La deuxième catégorie, c'est l'eau qui est najis, c'est-à-dire l'eau qui a changé à cause de l'impureté. L'eau qui a changé à cause d'un contact avec l'impureté. Et la troisième catégorie, c'est l'eau at-tahir. Tahir, ce qui est voulu, c'est l'eau qui est pure, mais n'est pas purifiante. Dans le sens où cette eau, on peut la boire. Si elle touche nos vêtements, on n'a pas à changer de vêtements pour prier, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas utiliser cette eau pour l'odo ou le ghusl. Et qu'est-ce que c'est cette eau tahir? C'est par exemple une eau dans laquelle on a cuit quelque chose, comme par exemple de la viande ou des légumes, etc. Quand on a cuit ce genre de choses, dans cette eau, vous êtes d'accord qu'elle aura changé, mais elle reste pure. Dans le sens où, si cette eau avec laquelle on a cuit des légumes, si par exemple notre vêtement tombait dans cette eau, et qu'après avoir séché, on peut prier avec sans aucun souci. Mais cette eau, on ne peut pas la réutiliser pour faire l'odo ou le ghusl. On ne peut pas se purifier avec. C'est pour ça qu'on dit que c'est une eau pure, mais pas purifiante. Ou cette eau est rentrée en contact avec quelque chose, et ceci a changé son nom. Par exemple, l'eau qui a touché du sirop, par exemple, c'est devenu une boisson. Ou par exemple, de l'eau qui a touché quelque chose comme le thé, c'est devenu du thé. Ou de l'eau qui a touché du safran ou autre. Et donc, on dit que ce n'est plus de l'eau de manière simple. On dit que c'est de l'eau qui a changé, ou on dit que c'est du thé ou du jus ou une boisson, etc. Donc ça aussi, c'est un exemple de l'eau qui est tahir. Ou une eau qui a déjà été utilisée pour enlever hadath. Enlever un hadath. Qu'est-ce qu'on avait dit? Hadath, c'est le contraire de l'odo ou le contraire de l'ghusl. Donc il y a le hadath mineur et le hadath majeur, comme nous avons expliqué. Donc l'eau qui a été utilisée pour enlever le hadath, c'est-à-dire l'eau qui a été utilisée pour faire l'odo, ou l'eau qui a été utilisée pour le ghusl, donc il s'agit quoi? Il s'agit de ces gouttelettes là qui vont retomber de nos membres de l'odo ou de notre corps lors du ghusl, et qu'on récupérait ces gouttes là dans une bassine d'eau par exemple. Cette eau, on appelle cette eau une eau déjà utilisée. Mais une eau déjà utilisée dans quoi? C'est une eau qui a été utilisée dans raf'ul hadath, c'est-à-dire le fait de enlever ce hadath, enlever cet état d'impureté. Donc c'est-à-dire c'est de l'eau qui a été utilisée dans l'odo ou dans le ghusl. Cette eau-là aussi est un exemple de l'eau qu'on appelle tahir. Cette eau, on dit que on ne peut pas la réutiliser dans la purification. Donc une eau doit être utilisée une seule fois pour tout ce qui est raf'ul hadath, pour tout ce qui est purification religieuse. Donc les 3 exemples, c'est quoi? C'est
l'eau dans laquelle on a cuit quelque chose qui est pur, bien sûr, et que cette eau, on a cuit quelque chose dedans et elle a changé. Deuxièmement, c'est l'eau qui a changé de nom parce qu'elle est rentrée en contact avec quelque chose qui a changé une de ces trois caractéristiques. Et troisième exemple, c'est l'eau qui a été utilisée dans l'eau d'eau ou le ghusl. Et on a dit que l'eau utilisée, ce qui est voulu, c'est l'eau qui a touché les membres du corps et qui est retombée et on veut ramasser ou récupérer. Et si on voulait utiliser ça, c'est pas possible parce que c'est de l'eau qui est pure mais pas purifiante.